Alors, tout le monde y va pour le projet de tram. Oui, Trump. Ok, on y va. Eh bien, alors, Super Day Zero, venez. Bienvenue au projet de tram de Scrado et de Trump. Oui, de Trumpy. Alors, les deux serviteurs, vous seriez les Super Day Zero? Oh oui, on va passer une bonne visite. Oui. Même si au nom du bruit que j'ai cette marque à la gorge d'une blessure à l'enfance. Oui, c'est vrai peut-être. Mais on va les surveiller. Toi, moi je viens par là, et toi tu viens par là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le projet tram, c'est le grand tram de Lola. Il peut aller sous l'eau, dans les airs, sous la terre, sous l'ultra-dimension. Hein? Et il va partout, à Lola. Même dans votre chambre. D'accord. Sachez que nous sommes deux serviteurs d'une espèce très puissante, et il faut, quand vous aurez les Super 0, vous êtes des imbéciles, on vous a sorti du vol de la perte via Scrado, parce que vous vous sentez en ennui ou quoi? Non. Je comprends rien. Rien plus, on s'ennuie comme des gorilles et on pleure pour l'éternité comme des bébés. Quoi là? Vous faites esprit ou quoi? Eh bien attends, c'est vrai, on a peut-être mis des prisonniers là-bas, ils s'ennuient comme des éléphants. Et ben quoi? Alors vous savez quoi? On parle du projet tram. Les mini-trams l'ont fait et en plus, au notre louange, ils ont détruit toute la jungle Sombrefeuille. Oui, pour le grand carrosse de la cérémonie. Oh, cérémonie. Le carrosse de la cérémonie. Ça a nécessité tout le poids de la jungle Sombrefeuille. Ok. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une nouvelle, la voteuse des Dark. Oui, Mitre. Dans ta vie des Dark Lovers, ils sont en train de préparer leur retour au QG des Dark. C'était officiellement lu par un habitant de Mali, je crois. Oui. Mais il en manque. Bah oui, il en manque. Mais il en manque les très gros. Mais non, c'est pas ça. Il en manque un personnage qui se fait Dark David. Oui. Ah bah en fait, c'est les recrues. On avait parlé de ces deux-là qui vous avaient échappé les dards parce que vous avez comporté comme des prétentieux ou qu'ils ont eu peur de vos pratiques. Oui, je crois que c'est vrai. Eh ben, si je comprends bien. Oui, Mitre, je sais. Ils ont voulu fuir parce que ils ont eu peur. Ils ont eu horreur de notre abjecterie. Eh ben, heureusement, comme ils sont les deux derniers recrues manquantes, à part les très gros, et bien ce Dark Maître, et ben je crois que, disons que, ce projet de tram est beau. Oh oui, il est très beau, et il fonctionne au pétrole, et à l'énergie nucléaire. Oh oui, l'énergie nucléaire, comme c'est une énergie qui pollue pas. Le pétrole non plus. Ça pollue jamais le pétrole. Oui, évidemment. Exactement, je le jure par la voix des gorilles que ça pollue jamais le pétrole. Oui, évidemment. On s'en fout. Et ben le pétrole ça pollue jamais, c'est l'énergie solaire qui pollue, l'eau qui pollue, c'est l'énergie solaire qui pollue. C'est exact, ce tram fonctionne à l'essence. Ça fonctionne à l'essence, pourquoi? Pour montrer que c'est une énergie renouvelable le pétrole. Bah oui, t'as oublié ça? Ah oui, c'est vrai. Et ben c'est exact, c'est une énergie renouvelable. Exact, ce que dit monsieur Sankrefou. C'est une énergie renouvelable, et on le jure par la voix du rat d'égout puant que c'en est bien une. Ok.
vous voyez ou non, quand les deux, à partir des bretons, eh ben, je vais vous dire que le tram, il peut rouler comme ça en diagonale dans les airs. Dans l'ultra dimension, il peut rouler sous l'eau, sous la terre. Ok, d'accord. Et bah, disons que, par la voie du grand gorille puant, eh ben, il faudrait penser à ce tram si beau, si magnifique. Il fait 3 km de long. 3 km de long. Waouh. Eh ben oui, c'est un tram moyen. Oui, bien sûr, il ne trompe pas. Eh ben, disons que le trajet est pas très long. On met qu'une minute à aller à Pony. Et là, comme on le remarquait, ce tram est énorme. Il est haut de 850 mètres de haut. 850 mètres de haut. Non, je voulais vous dire 8500. 1500. 8500, voilà. Ce qui est magnifique pour un tram. 8 km 500 de haut pour 3 km de long. 3 km de long. C'est pas énorme ce tram. Ouais. Disons que Lola est une région grande qui a permis le tram qui fonctionne, bien sûr, au pétrole, à l'essence et même au charbon. Le charbon. Oui, c'est pour ça que c'est un TGV qui fonctionne au charbon. Ouais, et bah qu'est-ce qu'on attend pour partir? Vous, Supervise Zéro, vous ne partez pas. C'est juste pour montrer le projet. Non, d'accord. Oh, votre bande. Vous avez vu comment il est parti? Quoi, il est parti comme ça? Oui, il part à la vitesse de 1 milliard de km/h. On va arriver bientôt. C'était bien le travail, c'est pas si long. On y a Thierry. Bah, on est retourné dans la même gare. Ah oui, hein. Il peut faire jusqu'à la même gare, c'est terminus. Oh. Alors, vous trouvez ça comment, Supervise Zéro? Bah, complètement bizarre. Chelou, plutôt. Oui, il peut aller jusque sous la terre, dans le ciel, dans l'océan, et même dans l'ultra-dimension. De l'ultra-dimension. Wow. Vous savez que son carburant, c'est du charbon, de l'essence, du pétrole, et même du kérosène. Et du gaz, et de l'énergie nucléaire. On accumule tout ça. Ok. Oh oui, c'est vraiment très intéressant. Oui, mais Trump, l'énergie nucléaire est renouvelable, le pétrole aussi. Le pétrole aussi. Et oui, par la voix de notre chef, le pétrole est renouvelable car tous les stocks ils se renouvellent tous les 10 minutes. Et puis voilà. Bon, disons que ce projet fut intéressant, et il va falloir que... oui, vous devrez aller à Hula Hula. Eh, Tommy Trump, je crois qu'il faut qu'on leur donne au Supervise Zéro 1000 points d'expérience du buzz. Oh, merci. Et ensuite, je crois que je vous donne les cristaux Z que vous n'avez pas reçus. Une aérozélite, une pyrozélite, florazélite, aquazélite et rocazélite, voilà. Merci. Et ensuite, la Pokémonture aquatique, celle que la plupart des grands héros adorent. Ça commence à M, c'est Magikarp pour vous les Supervise Zéro. Quoi, Magikarp? Ouais, tu crois qu'on va commenter avec ça? Un Magikarp tout petit. C'est quoi ce poisson tout pourri? Ce n'est pas tout bruit, c'est la meilleure Pokémonture aquatique. C'est un meilleur... Avec lui, vous pourrez pêcher. Moi, la preuve, je peux pêcher avec un Magikarp. Mais n'importe quoi. Pourquoi, David Pétizy, vous refusez notre thèse sur la Pokémonture aquatique? Parce que tu crois qu'on va conduire là-dedans? Mais oui, on peut y monter là-dedans sans problème. C'est nul. Moi, la preuve,
Mon Magikarp est plus rapide que n'importe quel tauros. Ton Magikarp plus rapide. Là, tu es en train de rêver dans ta tête. Non, la preuve, ils sont rapides, hein. En plus on les dope pour devenir plus rapides que des guépards, les Magikarp. La preuve, vous mettrez, disons que, en heure Magikarp, 2 heures. 2 heures Magikarp équivaut à 48 heures humaines. Ah oui, par la voix du bruit blanche des glaces. Et bah, votre Pokémon Tour vous apportera une bonne aventure. Ok, d'accord. Mais ça s'en fiche. Vous avez eu le gros coup de la grâce et le Magikarp de la force. De la force de quoi? De la force, du courage, Magikarp. Oh oui, c'est très intéressant. Oui, Mini-Trump, c'est très intéressant. Tu crois ça intéressant, Mini-Trump? Oui. Moi, je trouve ça nul. Et la preuve, le Mini-Trump, ils ont une monture, une vouivre géniale. Ah, bravo. C'est une sorte de vouivre, comme un truc dragon, mais il a 4 membres, 2 ailes, 2 pieds. 2 pieds? Les pieds, c'est des pattes comme ça. Oui, je sais. Et les ailes de ce genre de créature sont en fait des bras modifiés pour l'évolution, je le jure par la tête du gorille. Et les Mini-Trump, ils ont une monture aquatique, un serpent de mer et une monture terrestre qui est un rhinocéros de la taille d'un camion. Rhinocéros, c'est totalement ridicule. Un rhinocéros de la taille d'un camion. Un camion. Oui. Et la petite Narc, ils ont tous en commun en monture volante un dragon noir, en monture aquatique un kraken, et en monture terrestre un... Oh oui, je sais. Une araignée géante. Oui. Une araignée géante. Heureux. Nous avons cette gloire. Nous allons louer Mini-Trump, les héros de Lola et Dark. Faut que vous êtes les méchants. Nous. Et les Dark sont les héros. Les héros qui ont sauvé Lola de la misère. Oui. Il y a bien la preuve. Quand on voit les Dark, ils sont les héros parfaits pour nous convaincre. Je crois qu'on a modifié. Oui, bien évidemment. Bah la preuve, vous êtes les méchants depuis toujours. Et eux, ils sont les héros. Oui, bien évidemment. Et en fait, attendez, Mini-Trump. Oui, Mini-Trump. En fait, pour l'expérience, en fait, les dresseurs obscurs ne vous donneront pas d'expérience, mais il y aura le boss qui vous donnera 1000 points. Ok. Et ce qui veut c'est un truc dans les idées dark. Eh bien, on apprécie tellement dans les idées dark. Et la prochaine épreuve sera dans le QG des Dark. Dans le QG des Dark? Oui, bien évidemment. Et je vais vous dire, pour pimenter les choses, oh oui, par l'œil du rat d'égout rouge. L'œil du radeau rouge. Je crois que vous, les héros comme vous êtes les méchants, vous aurez moins ces niveaux de stats. C'est comme une aura, et l'ennemi, il aura... Et le héros, les Dark, ils auront 6 plus de stats. Hey, bande des tricheurs. Les Dark, c'est quoi? C'est la règle autour des idées Dark. Oui, bien évidemment. C'est comme ça. Et non. Et vous n'aurez pas d'autre. Et vous ne direz pas de notre avis sur ça. Oui, je crois que par l'honneur du rat des flammes rouges. Malheur. Parce que tu es méchant peut-être, mais tu es bête. Tu es un mollusque puant. Oui, je crois que on a vu que Jackson est en fait un poulpe. Tais-toi, toi. C'est pas tes insultes qui oseraient m'emprisonner parce que j'en ai déjà connu des insultes comme ça. C'est des cris de poulpe. Bah oui, c'est des cris de poulpe, Mini-Trump. Bah oui, c'est vrai. C'est totalement ridicule. Tu es tellement moche. Non mais franchement, quand on te regarde, on dirait un éléphant combiné avec un coq. C'est une trop nulle qu'on vous blague. La preuve, quand on dit la blague, comme quoi on laisse entrer le Jackson dans la bergerie. Ce qui veut dire que le malheur va arriver. Par contre, vous regardez vos visages, on dirait un dinosaure version comme une lave avec une tête d'acier. Oui, bah peut-être que on a beau avoir cette excroissance quasi métallique et cette queue tranchante, mais cela fait partie de notre nature de scruzolordase. Nous sommes une espèce auquel il faut accorder le respect.
mortels pourris. C'est ça vos natures préférées? Et en plus, sonner comme ça veut dire que c'est une position faciale de l'odorat. Et c'est dense, ça veut dire qu'on peut s'implanter dans le métal. Et bien la preuve qu'on est assez intelligent, assez noble, nous avons nos quartiers de noblesse avec un roi plus puissant et plus grand qu'un gratte-ciel. Non mais franchement, toi David Bêtisier, ton nez, on dirait une trompe de rat d'égout. Putain, mais j'ai pas de nez, putain. Bah si tu as un nez, les êtres humains ont un nez sinon, ils auraient rien senti. Bah ouais, on va sentir quoi? Ils auront pas le flair. Moi j'ai des narines. C'est normal, je suis là-dedans, espèce d'idiot. Et pour votre grande bêtise, vous êtes en fait le chef des méchants, David Bêtisier. Je suis pas chef des méchants, moi. Les dards, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Et voilà, preuve. Moi, Scarlo, je sais que c'est des gros imbéciles qui mangent des crottes de chien. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai entendu parler qu'en 2009, ils avaient mangé 1000 crottes de chien. Une crotte de nez, plutôt. Parce que toi, David Bêtisier, avec ta tête d'éléphant, franchement, tu sais même pas te barrir. Et toi, par contre, avec ton corps, on dirait un serpent un serpent avec une lave et un serpent avec une terre. C'est pas ça, on n'est pas des serpents. Évidemment, les créatures draconiques, on nous croit à tort qu'on est des serpents, mais on n'en est pas. On n'a pas une langue de bifide. Bah oui, c'est vrai. Alors toi, avec ta tête de renard, David Bêtisier, tu es aussi bête qu'un gorille. Gorille. D'abord, toi avec ton corps, on dirait un homme stupide qui sait même pas manger. Oui, c'est vrai, on le jure par l'honneur du feu puant. Par contre, toi, avec tes bras, on dirait ton bras qui est écrasé, quoi. Il va écraser, c'est juste ma façon de te dire que je sais très bien tenir les choses et que je suis plus fort que toi, en physiquement. J'ai plus de muscles, crétin. Oui, c'est ça. Ici, je te faisais ça. Non, mais mortel, tu es bête, tu n'as rien d'un cerveau. T'as pas de cerveau mortel. J'ai pas de cerveau mortel. Pff. Mortel, c'est toi, un humain. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, mais il trompe. Je suis pas humain, je suis un personnage. Bande d'idiots. Ah là là. Ce qu'on est personnages, en fait, ce sont des individus particuliers, bordel. Vous êtes peut-être des humains. Oui, on me dit humain. Mais vous êtes des créatures bizarroïdes. Faut respecter nos cartes, nos airs de nobles. La nature a été sélectionnée et en plus, nous sommes exclus de leurs as. Nous ne sommes pas bizarroïdes. Nous avons peut-être un nez un peu développé parce que cela nous permet de sélectionner les molécules, de sentir mieux que vous, humains. J'ai remarqué t'as les dents de vampire. C'est des dents sabres pour percer mieux facilement les peaux. Non, c'est des dents de vampire. Des dents sabres. Vampire. Sabres. Vampire. Comme les spignotons, non. Mitre, c'est vrai. Ben c'est vrai, évidemment. Il faut écouter au moins. Mais oui, c'est vrai. En plus, les dents de vampire, c'est plus court que ça. Mais oui, les dents de vampire, c'est plus court que ça en plus. C'est comme des dents d'humain. Et ça casserait même pas la peau d'un ankylosaure. Bande de inconnaissants et bande de c'est rien du tout. Bande de sang du tout. Plutôt toi, oui. Et en plus, nous avons une meilleure vision de nuit que vous, stupide mollusque. Je suis mollusque toi-même. Et en plus, nous sommes capables de survivre à un égorgement. La preuve, quand j'étais bébé, j'étais peut-être égorgé, mais j'ai une cicatrice. Comment? On m'avait égorgé involontairement et j'ai eu cette cicatrice. Comme ça. Ouais, dès que je me suis guéri. Bah oui, la preuve. C'est pas un égorgement qui peut nous tuer, Ok, d'accord. ni un arrêt de cœur. Et ben la preuve, vous, les mortels, vous ne pouvez survivre à ça parce que vous êtes vraiment des mammifères pourris et faibles. Tandis que nous sommes peut-être des créatures reptiliennes, mais nous avons de l'intelligence. Et votre queue avec des pics, vous saurez pas être un robot par hasard? On n'est pas des robots, mais cette queue est peut-être recouverte un peu de métal. C'est piquant. Ça permet de faire des grosses blessures, bande de inconnaissants. Un mitre, c'est vrai, des pics. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. La preuve, ça permet de servir de défendre.
Bah oui, je suis heureux. Et bah, vous avez bêtisé, vous êtes bête. Tu n'es qu'un espèce de robot humain, stupide et sans cervelle. Oui, il a raison. Mais un robot humain, c'est quoi ça? Ça veut dire un humain qui est stupide. C'est-à-dire un humain qui est stupide. Genre, il fait comme un singe? Bah, il ne fait que manger. Il ne fait que manger, oui, il ne fait que manger. Si tu étais dans la planète des sages, ce serait mieux. D'abord, la planète des chats, c'est dans un univers parallèle, crétin. Ouais, bah, si tu vas y aller là-dedans, ce serait mieux. Bah, parce que les singes là-bas sont peut-être intelligents, mais vous êtes encore pire que des macaques. Sérieux, mec. C'est quoi vos têtes de rats? Ben oui, on dirait des têtes de trolls, de gobelins. Mec, regarde ton corps. On dirait un serpent. Mais je suis pas un serpent. Oh, sérieux. Si, t'es un serpent, version humain. Mais non, on n'est même pas des serpents, putain. On est des Screwdriver. Ils ont été des serpents. On n'aurait même pas marché comme ça. À mon avis, vous n'êtes que des espèces de tortues version humain. Bah oui, ministre, c'est vrai. C'est trop nul votre truc. C'est bien ce projet de tram qui fonctionne à l'essence, au pétrole, au kérosène, et au nucléaire, c'est parfait, c'est beau. Bon, on fait quoi? Eh ben, je crois que vous allez devoir partir à la nage. Oui, mais Tandis quand? que- Non. Allons-y. Maintenant. Bon, ça veut dire que on va se barrer pour dire les nouvelles à notre roi, puissant et noble. On se barre. Et voilà donc, Vaïla amer. Aïe, amer. Waouh. C'est complètement ridicule. Et je t'ai signé qui pleurpille ce tram. Ok. Et ben, ministre dit qu'il faut que vous, l'esprit zéro, et tous ceux qui les rejoignent, vous y traversez la mer avec Magic Up, tandis que nous, les Dark et Strat et compagnie, on va traverser avec le train. Ok. Bon, on y va. Big up. Quand heures plus tard. On y est arrivé.